Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine du 17 mars. Nous allons voir les énergies principales qui nous accompagnent. Et puis, comme d'habitude, dans un second temps, on va faire un tirage à choix où vous aurez des énergies beaucoup plus personnalisées en fonction du choix que vous ferez. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a à entendre? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quelles sont les énergies de la semaine prochaine du 17 mars? Voilà. Ok. La tour, l'empereur et le 2 d'épée. Alors, la tour était inversée. On a du mal à lâcher quelque chose qui, pourtant, pourrait nous permettre de retrouver notre place, de retrouver notre ancrage. Il y a une partie de nous qui demande à mourir, à se renouveler, peut-être dans nos façons de penser, dans notre fonctionnement, qui nous permettrait de prendre notre place. Parce que sinon, on est en train de ressasser toujours la même chose, on est un petit peu dans une prison mentale, on se crée son histoire, on se la raconte et on se dit qu'elle existe vraiment. Il n'y a pas d'autre solution, on n'essaie pas d'avoir un autre angle de vue. Or là, on nous dit, votre histoire, ok, vous voulez raconter tout le temps la même chose, mais peut-être... que vous avez cette possibilité-là de la regarder différemment ou de vous positionner différemment. Et c'est ce qui vous permettrait de la clôturer. De la clôturer pour démarrer un autre cycle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, avoir le courage de, justement, mais je crois que c'est ça, hein, de lâcher le petit diablotin qui, en boucle, nous répète exactement toujours les mêmes histoires. Vous avez cette possibilité-là. Et le diable est arrivé à l'envers. Donc, je pense que la semaine prochaine, cette semaine du 17, vous avez cette possibilité-là de lâcher. Les énergies vont vous aider à lâcher ce qui vous prenait la tête jusqu'à ce jour. Mais on vous dit, attention, n'allez pas vous les rechercher. Vous voyez, vous pouvez prendre du recul, mais il ne faut pas reprendre la situation, il faut vraiment la lâcher. Et vous pouvez avoir de la victoire sur ce côté, ok, j'accepte d'être cette nouvelle personne, je m'assois sur mon trône, je laisse mourir ce qui n'a plus lieu d'être, je laisse mourir ce qui m'a condamné dans mon histoire, dans mes souffrances, dans mon passé, et j'accepte de devenir une autre personne, une nouvelle personne, qui souffrira beaucoup moins. Wow. Et de fait, regardez, vous avez l'impératrice. De fait, vous allez vous reconnecter au champ des possibles. Les opportunités arrivent à vous. Mais si vous êtes en train de ressasser tout ce qui n'a pas été, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes accaparé par votre mental, par vos douleurs, par votre passé, par les personnes qui vous prennent la tête ou qui vous ont fait souffrir. Et vous avez une croissance qui est là, qui arrive. Donc vous avez un départ qui est possible. En tout cas, les énergies et l'univers met tout en place pour vous libérer d'un passé plombant. Mais on vous dit, c'est 50-50. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Quel est votre choix par rapport à vous-même? Est-ce que vous allez décider de toujours cultiver ce passé et de vous en nourrir parce qu'il fait partie de votre identité? Ou est-ce que vous allez vous dire, non, ça suffit, je décide de clôturer et je me permets d'avoir un nouveau départ. Je me permets de me rasseoir sur mon trône et de rayonner. Oui, je le mérite. Je me permets de me reconnecter à tout ce que je suis, au champ des possibles, attirer l'abondance, la créativité d'autres personnes dans ma vie. Vous voyez, c'est ça, le message pour la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais tirer les cartes et vous allez choisir votre tirage. Donc, 3 cartes. Là, j'en ai 2 pour un tirage à choix. Le Mystic Flow. Alors, je vais les présenter juste après et je présente une carte, s'il vous plaît. Une carte. Voilà. 3 choix. 3 tirages, 3 cartes. Donc, la première, la voici. Mystic Flow. Je me laisse aller avec les énergies mystiques de l'univers. J'embrasse chaque moment comme il vient. Je ne change rien, je ne contrôle rien. Je sais que l'univers est là pour moi. Je sais que ce qu'il me présente me permet d'évoluer. Et je fais confiance à l'univers. Choix numéro 1. Choix numéro 2, l'âme lumineuse. Mon âme est lumineuse et je brille même dans les
Et je la fais briller même dans les moments les plus sombres. Ok, avec le castor. Le sanctuaire intérieur. Je prends une retraite comme un sanctuaire intérieur. Je trouve en moi, je me retire en moi, dans mon sanctuaire intérieur, et je trouve le soleil et la force qui me permettent d'avancer. Magnifique. 3 messages différents. Il peut y avoir un ou deux messages qui résonnent en vous. C'est ok, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message que vous devez entendre pour cheminer, pour vous aider? Alors, le 4 de Pentacle, vous allez sortir de l'ennui. De l'ennui, vous allez être victorieux, il va falloir lâcher le diable. Vous avez cette possibilité-là de sortir de l'ennui. Le diable, c'est... Alors, je vais retirer une carte. Le diable, c'est vos zones d'ombre, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est le petit diablotin qui vous répète en boucle. C'est compliqué, ça va pas. Ouais, voilà. Vous avez ce choix à faire. Est-ce que vous allez faire le choix de passer à autre chose, de vous dire, ok, je fais confiance et j'accepte une nouvelle opportunité. Je me dis qu'effectivement, je mérite mieux et je vais accepter de lâcher mon histoire pour me choisir, pour choisir la victoire. Parce que cette victoire, elle est arrivée inversée. Donc, vous avez ce choix-là, de le faire ou pas. Dans tous les cas, on va vous permettre de sortir de votre ennui. On va vous permettre de lâcher votre histoire, de lâcher votre surprotection. Ok ? Donc, c'est très positif. Mais après, c'est à vous de décider. C'est toujours 50-50. L'univers vous donne les opportunités, les énergies. Si vous êtes trop dans le mental, si vous êtes trop dans votre souffrance, vous ne les voyez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Vous allez voir clairement les choses maintenant. Vous allez être intrépide, audacieux. Vous allez comprendre que vous pouvez y arriver. Vous allez comprendre que si vous aviez des peurs avant qui vous empêchaient d'avancer, c'est une illusion et qu'après tout, vous aussi, vous pouvez avancer. Il n'y a pas de différence entre vous et les autres. Et votre histoire, elle ne va pas vous retenir en arrière. Hop, vous suivez le flot. Ouais, regardez, vous avez énormément d'or qui arrive, le yang, un yang très positif. Avec dans l'or, comme si vous aviez de l'or dans la magie qui arrive dans vos mains. L'or dans vos mains, il y a un visage, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous êtes guidé pour passer à l'action. Et c'est pour ça que vous allez trouver une énergie où vous allez vous dire, ouais, j'y vais. Et oui, regardez, vous avez co-créé. Vous co-créez, vos guides sont là, vous accompagnent. Vous allez co-créer avec l'univers. Et donc, vous allez vous sentir pousser des ailes. Et c'est pour ça que vous avez le mystic flow. Vous allez vous dire, waouh, je sens bien l'énergie, je le sens, j'y vais, j'avance. Et c'est chouette. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, encore. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, ne vous prenez pas la tête, ne faites pas interférer avec le mental. Juste, dites-vous, je le sens, je le fais. Voilà, vous allez vous libérer des blocages. Vous allez accepter de faire le grand saut, vous allez vous libérer des blocages. Vous allez sentir cette énergie qui arrive et qui vous lâche le mental. Et qui vous permet cette renaissance. Super. Quoi d'autre? Allez hop, ça vient tout de suite. Vous allez trouver votre place. Dans tout... Vous allez trouver votre place dans l'espace, quel que soit l'espace. Est-ce que c'est dans vos lieux d'habitation, dans votre travail, au sein même de vos amis? Vous allez vous repositionner sur une place juste qui vous correspond parfaitement. En tout cas, vous avez cette possibilité-là de stopper la surprotection pour retrouver la place qui vous incombe, la place qui vous revient, en reconnaissant votre personne, en reconnaissant vos qualités. Bravo. Alors, quoi d'autre? Pour le choix numéro 1,
Vous êtes de toute façon protégé. Vos guides vous protègent. Donc, vous ne vous protégez pas. L'univers vous protège. On vous dit d'avoir le courage de changer parce que vous avez de la transformation qui arrive. Mais c'est à vous de le faire. On va initier le changement. Les énergies sont là pour vous faciliter la tâche. Mais c'est 50-50. Vous avez aussi votre part de travail à faire. Et il ne faut pas la négliger. Tout ne se fera pas tout seul. Allez, quoi d'autre? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit le choix numéro 1? Vous allez avoir des idées illimitées. Parce que on vous dit que votre âme, votre esprit est connecté au Dieu ou à l'infini, à l'univers, appelez-le comme vous voulez. Donc vous êtes complet, vous avez accès à des idées illimitées à partir du moment où vous vous connectez à quelque chose de plus haut, à votre inspiration. On vous dit que tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous laisser guider par votre divine présence, par votre âme ou votre moi supérieur pour réaliser vos actions. Et lâcher le mental qui, lui, est conditionné par l'éducation, la société, par peut-être votre employeur. Vous voyez, vraiment changer de repère petit à petit. Et c'est ça qui va faire la différence. Allez, où en êtes-vous là pour la semaine prochaine? Et qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez... Voilà, une carte pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez changer. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Je vais prendre mon petit livret précise. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le bienfaiteur? Grâce et générosité. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Vous avez des grâces qui arrivent à vous. C'est magnifique. Donc, osez être, osez faire. Ne vous contraignez pas. L'archange Uriel est là, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée et nous avons le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça synthétise ce qu'on vient de dire, lâcher le passé. Vous avez été entendu si vous avez demandé de l'aide et vous êtes en pleine transformation. On l'a vu ici, on l'a vu le long du tirage. Maintenant, cette transformation, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il faut lâcher le mental. Parce que sinon, le mental interfère et auto-sabote le processus. Je vous souhaite une belle semaine, belle transformation. Likez, partagez, commentez. Et à la semaine prochaine. Bienvenue au choix numéro 2 avec l'âme qui est lumineuse et qui rayonne, quelle que soit la situation. Elle ne cesse de rayonner. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'as de coupe, le 3 de coupe et le 2 de coupe. Nous sommes dans les émotions. Ah, c'est marrant. 1, 2, 3. C'est comme si vous aviez une révélation, un eureka, une guérison du cœur. Vous choisissez et vous continuez sur ce choix. Comme si vous reconnaissiez d'un seul coup, vous dites, mais en fait, je suis comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne le voyais pas. Et c'est vraiment ça. Je brille, mais je vais briller tout le temps. Je ne vais pas m'éteindre parce que j'ai le droit. Et vous allez partir de tout ce qui ne vous fait pas, d'un comportement qui ne vous fait pas rayonner et des gens qui ne vous font pas rayonner. Vous allez lâcher un comportement peut-être délétère vis-à-vis de vous-même. Et vous allez vous dire, non mais attendez, moi je prends ma place et j'ai le droit d'affirmer qui je suis, d'affirmer ma lumière, d'affirmer une facette que je gardais peut-être cachée au monde pour me protéger parce que j'avais peur du qu'en dira-t-on, j'avais peur de montrer ça de moi. Et là, je me dis, bah non, c'est ok. Donc, vous sortez d'une forme d'ennui. Parce que le fait de cacher cette facette qui est très importante pour vous, ne vous permettez pas de la faire vivre. Or, cette facette que vous cachez, c'est vous. C'est votre vous authentique, votre moi authentique. Super. Donc, pour vous, c'est très, très important.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui. Donc, vous avez fait ce choix, vous faites ce choix. Et ce choix, cette direction d'avoir ce mot authentique, vous la faites. Et on vous dit que, quelque part, vous vous êtes épuisé à cacher qui vous étiez, à peut-être cacher vos énergies, à ne pas vraiment dire les choses telles qu'elles étaient. Et ça vous épuise parce que il y a toute une partie de vous, et la plus importante, qui ne rayonne pas, qui ne vibre pas. Donc, elle a besoin d'exister. Et là, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, vous dites, mais bien sûr, je vais dire qui je suis. Et je vais l'assumer. Très belle décision. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et peu importe qu'en dira-t-on, parce que en rayonnant ma vraie personnalité, mon authenticité, je vais la partager aux gens. Oups là. Je vais me sentir chez moi. Et je vais voir ce qui se passe. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez vous sentir comme chez vous parce que vous revenez à vous-même, pas à ce qu'on attend de vous, pas au personnage qu'on vous a demandé d'incarner et de faire vivre. Vous dites, moi je suis comme ça et au fond, je vais assumer qui je suis. Et ça fait du bien. Je me sens bien. Je vais attirer les personnes qui me correspondent en plus. Voilà. Je vais avoir confiance. C'est une guérison. Waouh. Vous prenez ce risque-là de prendre votre envol par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre authenticité. Et même si on vous regarde, vous dites, ben moi j'y vais avec confiance, parce que c'est une guérison qui s'opère. Vous voyez, avec cette petite abeille, eh bien peut-être que vous allez butiner, vous allez butiner de fleur en fleur, ou de personne en personne, et les gens ils vont dire, mais moi aussi je vais faire pareil. Moi aussi je vais assumer qui je suis. Moi aussi j'ai le droit d'être qui je suis. Bravo. Hop. Donc, vous allez, en prenant ce nouveau positionnement, vous libérer des mémoires du passé qui vous ont plombé, qui vous ont piqué à vif, mais qui vous ont permis aujourd'hui d'en être là où vous êtes, de prendre conscience de votre authenticité, de votre beauté intérieure, de vos qualités, de vos dons, enfin de votre parcours et de ces possibilités-là qui vont s'offrir à vous, mais que vous allez envisager différemment parce que vous vous reconnaissez et parce que vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes. Et ça change tout. Et à partir de la semaine prochaine, c'est très très beau et vous avez bien raison. Parce que je sens que vous allez... Ah ouais, voilà. J'en ai trop. Non, voilà, c'est cool. Vous allez aspirer. Possibilité d'union, pont céleste. Donc vous allez vous aligner à votre âme en fait. Elle brille, elle va vous guider. Vous allez passer du mental à quelque chose de plus lumineux. Vous allez vous aligner au plan de votre âme. C'est pour ça qu'on a le carrefour ici. Waouh, très très beau. Donc il y a une possibilité d'union. Et lorsqu'on a une possibilité d'union, eh bien écoutez, on est en train d'évoluer. On est sur un passage. Quel est le message pour vous? Hop là. On vous dit de vous reconnecter à la nature, de passer du temps dans la nature. La nature va vous aider à avoir des vibrations plus hautes, à vous remémorer que cette abondance infinie, elle va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie. On vous demande d'aller à l'extérieur et d'aimer marcher, de méditer, d'observer, de vous connecter à la nature, à son ses infinies possibilités, ses créativités. Très beau message. On vous dit que vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégés, donc surtout, ne doutez pas. Et vous avez la prospérité. Waouh! Si vous alignez à votre âme et au choix de votre âme, vous avez la prospérité. Vous êtes complètement guidé. Alors, je termine avec les petits messages des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là, pour cette semaine? La semaine du 17. Le choix numéro 2. Hop. Ayez la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. Donc surtout, gardez le cap
pour vous reconnecter à vous-même et laisser faire l'univers. Il se charge du reste. Surtout, ne laissez pas votre passé vous ramener en arrière, parce que ça pourrait auto-saboter cette réalisation. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, commentez. Et à la semaine prochaine. Choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance. On vous parle d'un sanctuaire intérieur, d'apprendre à faire une retraite en vous-même, peut-être par la méditation, de vous reconnecter à cette lumière qui est au fond de vous, et cette force qui existe au fond de vous, et ça vous aidera. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça vous aide à vous stabiliser, ça vous aide à vous stabiliser de nouveau dans votre lumière, et ça vous aide à guérir des blessures de cœur. Ça va vous permettre de vous laisser guider par autre chose que votre mental, par une énergie nouvelle, et ça, on vous demande d'aller reconnecter ça, parce que lorsque vous allez reconnecter ça, vous allez vibrer différemment, et vous allez vous ouvrir le champ des possibles, et vous allez surtout lâcher le mental qui vous fait souffrir en permanence. Là, vous voyez, vous avez l'ermite qui est arrivé à l'envers. On est en train de vous dire que vous passez peut-être pas suffisamment de temps justement à lâcher le mental pour aller connecter une lumière intérieure, pour aller vous reposer, vous déposer dans votre propre centre, en votre centre, et ça vous permettrait d'avoir un autre départ avec le cavalier de Pentacle, et ça vous permettrait de vous libérer. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs, c'est extrêmement puissant. Vous avez cette capacité de faire ça là. Ça permettrait de guérir cette blessure que vous avez eue et d'avoir un nouveau départ qui vous correspond. Et on a le cavalier de coupe d'un nouveau départ qui vous correspond, mais également un départ avec beaucoup de cœur, d'amour. Donc c'est très important de le faire. En le faisant, eh bien, petit à petit, au départ c'est plus compliqué, mais petit à petit, on se plaît à revenir à son centre et à lâcher le mental et à être dans sa propre lumière. Il y a des vidéos de méditation comme ça sur YouTube, donc essayez de trouver ce qui vous convient. On vous dit de croire on vous dit de croire dans les mystères, et on vous dit qu'il est temps, encore une fois, regardez, de lâcher le cœur, le time to let go, mais de laisser quoi? Le cœur blessé. C'est bon. Allez dans les profondeurs, vous voyez, avec cette baleine, dans les profondeurs de votre être. Et c'est là que vous allez trouver la guérison. C'est là que la lumière opère. Et c'est là que tout peut se dissoudre. Ok? Très important. Très important pour vous. Il est temps de laisser le passé au passé. On vous dit, allez-y, hop, on scelle. C'est maintenant. Maintenant. Laissez-vous inspirer. Le yin, il reçoit l'inspiration. Là, vous êtes guidé, il y a un guide. Ouvrez votre coupe pour recevoir. 2. Dans la dualité, qu'est-ce que vous choisissez? De vous unir à votre unité, c'est ce qu'on vous propose là. Ou restez-vous dans la dualité? On vous demande de vous unir à quelque chose de plus profond. On vous demande de vous unir à votre lumière, dans votre temple intérieur. On vous demande de reconsidérer vos engagements. Quels sont vos engagements? Ok, vis-à-vis de votre histoire, mais vis-à-vis de vous-même. Quels sont les engagements de votre âme? Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, mais votre âme n'a pas décidé que votre vie s'arrêtait là. La vie continue. Donc, bon, dites non à toutes ces souffrances. Ça y est, vous avez eu votre lot de souffrance. Dites oui à vous-même. Vous avez le droit d'être heureux maintenant. Vous avez le droit de lâcher votre souffrance. Vous avez le droit de lâcher votre histoire. Et pour autant, vous allez vous respecter, même en lâchant votre histoire. Voilà, on vous dit, prenez le risque d'y aller. Prenez le risque d'avancer. Prenez le risque de vous choisir. Même si vous avez peut-être l'impression que l'autre, en fonction de votre histoire, que si vous la lâchez, l'autre va gagner. Mais non, l'autre, il a son histoire, il a aussi ses soucis. Non, là, il s'agit de vous avec vous-même.
On va vous insuffler des nouvelles idées pour un nouveau départ. Peut-être qu'effectivement, ça vous demandera de prendre un nouveau risque, mais vous voyez, un nouveau départ, là. 4 plus 1, ça fait 5, hein, donc on est dans le changement. Nouveau départ, nouveau changement. Allez dans votre intériorité pour lâcher le mental qui risquerait de vous auto-saboter et pour accepter de vous connecter à autre chose. Quoi d'autre? Quel message pour le groupe numéro 3? Hop là. Fortune, la belle étoile qui vous guide encore, qui vous promet beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, d'abondance. On vous dit d'accepter le changement. Vous allez changer, vous êtes en train de changer. Mais pour changer, pour reconnecter votre étoile, l'abondance, la créativité, la joie, eh bien, il va falloir accepter de casser une partie de votre ego qui ne veut pas lâcher. Qui ne veut pas lâcher parce qu'il s'identifie à son histoire. Et il montre à quel point son histoire est importante. Bien sûr qu'elle est importante. Mais là, normalement, vous devez en tirer les leçons et la clôturer. Parce que sinon, c'est votre histoire qui... vous êtes esclave de votre histoire. C'est elle qui vous fait vivre. Et vous avez, bien sûr, cheminé avec. Vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Vous devez... On vous dit d'avoir un autre regard, de prendre de la distance parce que sinon, ce que j'entends, c'est que votre histoire vous mène par le bout du nez. Or, c'est pas ça que votre âme souhaitait lorsque vous avez vécu ce que vous avez vécu. Votre âme, elle souhaitait peut-être vous piquer à certains endroits parce que c'est comme ça, c'est la vie et on est tous piqués à certains moments parce qu'on a des choses à comprendre. Et peut-être que des fois, on doit lâcher notre ego, et si on n'est pas piqué à vif, on n'arrive pas à lâcher notre ego. Et ça, c'est le processus pour tout le monde. Mais une fois qu'on a été piqué à vif et blessé, la vie continue. On ne va pas s'arrêter là, à cet instant T, dans notre vie. Parce que si ça s'est passé il y a 40 ans, alors les 40 prochaines années, vous allez continuer à dire « il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Mais non. Donc là, on vous insuffle de nouvelles idées, vous avez des nouvelles énergies, mais vous devez prendre le risque de vous dire « ok, je continue et je me respecte et j'ai assez souffert, je clôture le dossier ». Je fais ce qu'il faut, bien entendu. Peut-être qu'il y a encore des petites choses à faire avec l'autre, avec la situation, pour vous rendre, enfin, comment dire, pour que vous sentiez aligné avec ça. Vous prenez en fonction de ce qui résonne. Mais à un moment donné, il faut clôturer, il faut dire non. J'arrête d'alimenter. Je me dis oui à moi, à plus de joie. Je reconsidère mes engagements envers moi-même. Je n'alimente plus la souffrance, je vais décider de tourner mon regard vers l'abondance, vers plus de lumière. Je reprends mon positionnement. Vous voyez, l'empereur, c'est pas rien. Hein. C'est quand même l'empereur. Vous avez l'empereur, vous avez la lumière. Enfin, l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous voyez la vibe, hein. C'est le message. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous aider? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous aider? Un message, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Ok. Le pouvoir de la prière. Demandez. Les guides ne peuvent pas agir si vous ne demandez pas et vous avez votre propre libre arbitre. Ils sont là à côté, ils n'attendent que vous demandiez de l'aide. Quelle que soit la situation, vous pouvez la guérir, vous pouvez espérer des miracles. Mais ils n'arriveront pas si vous ne demandez pas. Demandez à vos guides, faites une lettre à l'univers. Très important. Vos guides sont là. Vos guides, ils ont envie de voir que vous alliez bien, de vous aider à trouver des solutions, de nouvelles amies, de nouveaux amis, un nouveau projet professionnel, une nouvelle maison, enfin que sais-je, ce que vous voulez. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout amour, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Faites appel à l'archange Michael, il est là. Intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, dites-vous oui à vous. Si vous devez prendre un risque parce que vous allez changer de positionnement, de regard sur la vie, c'est ok. On a le droit de changer, on a le droit de clôturer un cycle, on a le droit de repartir. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, commentez, et je vous dis à la semaine prochaine.